Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tier list. Et oui, la vidéo tier list habituelle. Je vous en ferai de temps en temps, évidemment, hein, si vous êtes sage pour la blague. Bref, donc j'espère que vous allez bien. Ici Dinorator pour cette nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, nouvelle tier list sur les pires et meilleurs jeux Pokémon selon mon vécu. Encore une fois, je précise que c'est mon avis personnel, le vécu que j'ai de ces jeux-là, et vous comprendrez et vous allez comprendre pourquoi je considère ces jeux-là vraiment soit mauvais, soit très bons, ou que je les considère comme les GOAT, comme vous le voyez là, hein, la catégorie GOAT. Hein, pour moi, ces jeux-là qui seront à mon sens indétrônables. Euh, euh, voilà, mes jeux préférés que je considère pas vraiment comme des GOAT, que ce soit comme là vous le voyez, platine, etc., etc. Mais on va y revenir plus tard. On va commencer par du plus mauvais au plus fort, évidemment. Et on va commencer par la première catégorie. Et la première catégorie, c'est mauvais jeu. On va commencer par Black and White. Alors, pardon, la première vague Black and White. Alors, on va commencer par Noir et Blanc 1. Excusez-moi, je buvais un coup avant. Donc, on va parler de Black and White 1, donc le début de 5G. Alors, pourquoi je le mets dans mauvais jeu? C'est parce qu'en fait, je trouve que Noir et Blanc 1, le problème de ce jeu, mais vraiment le problème de ce jeu, c'est que bah il se passe rien en fait. Parce que à part les événements de N et de Getis à la fin à la ligue, les petites interactions avec N, Getis, tout ça, même en début de jeu, euh, avec les interactions avec Cheren et Bianca, Cheren qui pour moi ne sert strictement à rien dans cette histoire-là, et même au début de la 5G, pour moi Bianca sert pas à grand-chose. En revanche, Bianca sert un petit peu plus dans Noir et Blanc 2, parce que déjà elle te donne le Pokédex, c'est un Pokémon. Elle aide le professeur qui est Teleria, donc voilà, elle est présente. Mais Black and White 1, moi j'ai beaucoup de problèmes avec ce jeu-là, parce que je dis pas que j'y rejoue pas de temps en temps, mais c'est pour moi un jeu qui n'a pas clairement pas le niveau des autres en fait. Il a clairement pas le niveau, et je trouve que c'est dommage, parce que un jeu qui avait tellement de potentiel, le début de 5G avait tellement de potentiel, mais ce qui dessert grandement le jeu, c'est le post-game qui est pour moi inexistant, parce que t'as juste le métro de combat et le 4 Curem et éventuellement Cynthia. Et c'est tout. Et le Pokéfret, c'est tout ce que t'avais. Et sinon, le reste, rien. Le reste, rien. Il y avait rien. C'était vraiment un post-game pourri, mais vraiment pourri, et je pèse mes mots. Parce que franchement, je ne comprends pas le délire avec la hype 5G, le hype début 5G, je ne comprends pas. Après, son avis à ce niveau-là. Et pour conclure sur Black and White, je le mets vraiment bas, parce que pour moi, il est pire que Diamant et Perle. Parce que l'avantage de Diamant et Perle, quand même, c'est que Diamant et Perle, par rapport à la 4G par rapport à la 5G sur le post-game, c'est que certes, t'avais que Itran à capturer, mais tu pouvais de temps en temps réaffronter les champions d'arène à l'air dans une désert. Et tout ça, tu pouvais faire quand même la zone de combat, t'avais quand même des petits trucs. Tandis que là, t'avais la quête de Itran, tu avais le glitch pour choper éventuellement Shemin et Darkrai. Donc t'avais quand même beaucoup plus de trucs. T'avais quand même beaucoup plus de trucs. Tandis que Black and White, à part Curem, le Pokéfret
le métro de combat et éventuellement si on considère ça comme un post-game et ça, et les combats entre guillemets réguliers contre Cynthia, bah je suis désolé, mais c'est pas non plus. C'est pas non plus ouf, quoi. C'est pas non plus ouf. Et c'est dommage. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Ensuite, on va passer à Diamant et Perle. Alors, Diamant et Perle, la 4G, ça va être très rapide et très simple. Je vais pas m'étendre sur le sujet. C'est ce qui dessert grandement la 4G, c'est la lenteur des combats. Voilà, c'est tout simplement la lenteur des combats. Chose que je retrouve pas forcément dans un GSS. Après, c'est, après, c'est mon point de vue. Mais pour moi, Diamant et Perle, ce qui dessert grandement, c'est la qualité des animations. Et surtout, j'irais même jusqu'à dire, pour Diamant et Perle, ce qu'il dessert grandement, c'est la qualité du Pokédex. Parce qu'en fait, je trouve que le fait de devoir faire des échanges entre Diamant et Perle pour avoir tout le Pokédex, j'ai trouvé ça complètement bidon. Mais vraiment bidon. Parce que du coup, je trouve que Game Freak et The Pokémon Company, pour le début de 4G comme pour le début de 5G, ont vraiment, selon moi, déconné, mais vraiment déconné, parce que c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas apprécié dans cette période-là. Je l'avais jamais dit à l'époque, parce que voilà, c'était... parce que ça servait à rien que j'en parle, parce que j'estimais que ça servait à rien, mais là, aujourd'hui, en 2023, il me semblait qu'il était temps de le faire. Voilà. Ensuite, très rapidement aussi, on va passer à or et argent. Je dissocie Pokémon Crystal et... je dissocie Pokémon Crystal je dissocie Pokémon Crystal et or et argent parce que pour moi, certes, c'est une version complémentaire Pokémon Crystal, mais je suis désolé, mais pour moi, or et argent, c'est vraiment pas bon, quoi. C'est vraiment, vraiment pas bon. Bref, Diamant et Perle pour conclure, avant de passer à or et argent, et c'est là aussi, ça va être très rapide, c'est que il a manqué d'attaque signature, parce qu'à part le Mac Punch de Simi Abraz et éventuellement le Lumino Canon euh, techniquement le Lumino Canon peut-être de d'Archéodong ou voire même de Pingoléon, on n'avait pas grand chose en fait. On n'avait pas grand chose. Moi je trouve que les trois starters auraient dû avoir une attaque signature et ils l'ont pas eu. Et pour moi c'est pas close combat, c'est pas Mac Punch, lance-flamme, déflagration ou quoi que ce soit pour ces starters là. Je trouve que c'est un peu dommage. Et je trouve même qu'en début de 4G les starters sont pas si forts que ça. Parce que pour moi, ce qui a donné une carrière pour moi au starter 4G, c'est Platine. C'est clairement Platine. Ah, excusez-moi. Ça arrive, ce sont les aléas. Bref, donc ce que je veux dire, c'est que Diamant, Perle et Platine a donné une carrière au starter 4G et c'est indéniable. Parce que, enfin, Platine surtout a donné une carrière au starter. Donc voilà. Alors, pas loin d'être un bon jeu, mais sans plus, quand même, or et argent, c'est que on va passer maintenant à or et argent très rapidement. La seule chose qui est intéressante, c'est que il y a l'ambiance générale du jeu, les OST, tout ça. Il y a, il y a le fait qu'on puisse, il y a au fait il y a le fait qu'on puisse aller à Kanto, donc ça, je trouvais ça cool. Par contre, les trois gros défauts, et je pense que là va falloir poser les termes. Pokédex pourri, manque de nouveaux Pokémon, deuxième point négatif, et ligue mauvaise. Voilà, ligue Johto mauvaise. Et en plus, même quand t'avais les 16 badges, t'avais toujours les niveaux 40, 41, entre 40 et 50 des Pokémon des membres du Conseil 4, et notamment Peter qui était pas vraiment full dragon, avec un Ptera et un Léviator et un Drac au feu. Faudra qu'on m'explique où est la monodragon dans l'histoire, mais bon, faut dire, à l'époque, il n'y avait pas vraiment
de dragons, à part Hipporoi et Dracolos, t'avais pas grand chose en termes de type dragon, ce qui est triste, ce qui est quand même assez triste. Mais bon, au-delà de ça, je trouve que Or et Argent, ce sont des jeux que j'aurais pu mettre éventuellement derrière Diamant et Perle, mais je l'ai pas fait parce que pour moi, c'est pas loin d'être un bien bon jeu, mais sans être exceptionnel. Mais bon, pas grand-chose à redire. On va passer maintenant à la catégorie bien mais sans plus, mais avant d'y venir, pour moi, Or et Argent, ils auraient dû faire ce que faisait Crystal. C'est-à-dire la GS Ball qu'on pouvait avoir, chose qu'ils avaient modifiée quand ils avaient mis dans l'eShop de la 3DS à l'époque, ils avaient ressorti Or, Argent et Cristal. Ce qui aurait été bien, c'est qu'ils puissent ce qui aurait été bien, c'est qu'ils gardent ce petit truc. On peut avoir après la ligue aller au centre Pokémon, je crois, de Doublonville, récupérer la GS Ball et aller à comment ça s'appelle, enfin que aller au Bois aux Chênes, aller à l'hôtel du Bois aux Chênes et puis capturer Celebi. Je trouve que c'était plutôt c'est important selon moi. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer au bon jeu mais sans plus. Bien mais sans plus, pour moi, il y a Rouge, Feu et Vert Feuille. Pas loin d'être des mauvais jeux quand même, parce que le jeu est trop facile, mais vraiment trop facile. Quel que soit le starter que tu prends, tu galères pas. En plus, le fait que maintenant, à partir de la 3G, on se souvient que Dracofeu avait accès, enfin, Salamèche avait le droit à griffe acier, donc du coup, quand t'arrivais à l'arène roche, t'avais une attaque acier, donc t'avais même pas besoin de choper un férocinge pour aller taper l'arène roche. Donc je trouvais ça un peu dommage. Bon, tu pouvais quand même perdre, hein, mais bon, c'était pas non plus. Voilà, mais bon, t'avais quand même ce côté-là avec qui rendait un peu le jeu trop facile. Et à partir de là, ben, les starters que je considérais comme mauvais, comme Tortank, à l'époque de la 1G, étaient beaucoup plus forts depuis Rouge Feu Vert Feuille. Même Florizard était meilleur. Donc il y avait quand même beaucoup de choses. Parce que moi, je maintiens que le meilleur starter de la 1G, c'est Dracofeu en partie, parce que lui au moins, en tout cas en aventure, je parle juste en aventure, Dracofeu en aventure, il est meilleur parce que lui, il peut faire 6 arènes sur 8, tandis que les autres, c'est même pas la moitié à peine la moitié des arènes. Hein, je rappelle que Tortank, c'est, à part l'arène plante et l'arène électrique, c'est quasiment le même nombre que... Ah oui, c'est il y a aussi l'arène eau, c'est 5 arènes sur 8 à un près. Et Florizard, c'est l'arène. Il peut se faire uniquement l'arène eau, l'arène roche, l'arène eau, l'arène électrique et l'arène et l'arène de type sol. Parce que l'arène psy, il peut pas la vaincre. Euh, donc voilà. Roche, eau, électrique et plante. Et l'arène psy, feu, euh, non, si, il peut faire aussi 5 arènes sur lui, parce qu'il y a l'arène sol. Mais il y a l'arène psy, il y a l'arène poison et l'arène feu que notre ami Florizard ne peut pas, décemment pas affronter vraiment. Et je pense que les gens devraient le comprendre, ça. Après, comme j'ai dit, ce n'est que mon avis, vous avez le droit de pas être d'accord. Donc voilà. Ensuite, on va pas. Pour terminer, l'autre gros problème, c'est que moi, ce que j'aurais aimé, c'est que dans Rouge Feu Vert Feuille, bah, c'est on aurait eu droit. Pour moi, on aurait dû avoir le droit d'avoir accès aux Pokémon de la région ON. Et ce, dès le début du jeu, parce que je trouve que ça aurait été bien de composer une équipe mix 1G, mix 3G, pour voir ce que ça aurait donné Elidel contre des champions d'arène, les champions d'arène de Kanto. Ça aurait été
vraiment, vraiment marrant. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, donc Rouge Feu Vert Feuille pas loin d'être un mauvais jeu, mais bon, ça reste solide quand même malgré tout, parce qu'il y a quand même des choses qu'on peut faire en plus quand même. Les îles 1, 2, 3, 4, ou je sais pas combien il y a d'îles en plus, où on peut faire certaines quêtes annexes, donc ça c'est plutôt pas mal, donc voilà. Même si le post-game de base est un peu pauvre. Légende Arceus peut bien mais sans plus, peut enfin vous dire que j'ai joué au jeu. Parce que Légende Arceus, vraiment, c'est un bon jeu, c'est vraiment un bon jeu, mais il n'est pas exceptionnel. Il n'est pas exceptionnel tant dans le scénario, qui est pour moi un copier-coller de Pokémon Donjon Mystère et à fond. Et ça, je comprends pas que les joueurs de Légende Arceus ne l'aient pas remarqué. Je trouve ça dommage. Je trouve ça un peu dommage parce que voilà, pour moi c'est quand même c'est quand même assez important. Et pour moi, ah, j'arrive plus à parler. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même dommage. Voilà, c'est quand même dommage. Rapidement, rouge et vert, pour moi, je le dissocie de Pokémon bleu et Pokémon jaune. Même si Pokémon bleu, je vais directement passer à Pokémon bleu et rouge et vert. Le début de première génération, franchement, pas incroyable. C'est pas mauvais, mais c'est pas incroyable. Parce que les Pokémon, franchement, les combats étaient juste trop faciles. Les arènes étaient beaucoup plus faciles dans Pokémon bleu, rouge et vert. Faut être honnête. Et c'est dommage. Ensuite, rapidement, Ruby Saphir, moi, je trouve que c'est un bon jeu, mais ce qu'il dessert grandement, c'est le post-game. Parce que t'as juste éventuellement Latias ou Latios à capturer selon la version, et éventuellement Rayquaza, quand tu pouvais avoir les Kyogre-Groudon dans ton Pokédex. T'avais juste la ligue à refaire de temps en temps, t'avais la tôle de combat, mais c'est tout, sinon t'avais rien d'autre. T'avais clairement, mais clairement rien d'autre à faire. Et c'était dommage parce que du coup, bah, t'avais pas cette petite flamme qu'avait Pokémon Emerald. Voilà. Ensuite, dont j'y rejoue avec plaisir, là aussi, ça va être extrêmement rapide. Euh, épée bouclier, j'y rejoue avec plaisir. Alors plus Pokémon épée que bouclier parce que j'ai que Pokémon épée. Mais Pokémon épée, vraiment la 8G, pour moi, j'y rejoue vraiment avec plaisir parce que le Dynamax, vraiment, j'aime bien. Je trouve que c'est assez stylé. Les Pokémon de la 8G, la plupart sont assez cool. La plupart des Pokémon de la 8G sont assez cool. Et vraiment, j'apprécie de jouer au jeu. Vraiment, j'apprécie. Ensuite, bon, le seul gros défaut pour moi, c'est entre guillemets le post-game, parce que même si le DLC isole l'armure est couronné, j'ai compensé un petit peu la faiblesse du post-game de la 8G. La tour de combat que dirige Tarak après avoir perdu son titre de maître, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. C'est peut-être le seul truc de vraiment pas bien dans le jeu. Les deux personnages qui ont une coupe de cheveux en forme d'épée et de bouclier, je les trouve complètement bidons et idiots. Ces deux personnages-là sont complètement idiots. Voilà. Let's Go Evoli Pikachu, au départ, j'étais pas très pour parce que je les mets dans rejoue, je les ai mis dans j'y rejoue avec plaisir quand même parce que c'est des jeux un peu chill, un peu détente, donc t'as besoin de jouer à ce genre de jeu. Et voilà, pareil un peu pour XY parce que je le mets un peu dans le même sac que Let's Go Evoli Pikachu, donc les deux vont être très rapides. C'est que c'est des jeux où tu peux vraiment kiffer ton aventure. Voilà, t'as pas forcément besoin de faire 15 000 stratégies. T'as pas besoin de réfléchir 15 ans pour lancer une attaque. Enfin bref, c'est plutôt cool. Emerald, c'est plus ou moins la même chose, mais au moins il y a les génies extrêmes à affronter. Donc ça déjà, c'est pour moi un point en plus. Donc voilà. Crystal, comme je l'ai dit, par rapport à Crystal, qui est un peu lié à mon avis sur or et argent, c'est comment il y a depuis
c'est ressorti sur 3DS dans l'eShop, on dématérialisé d'ailleurs, bah, on avait droit à la quête de Celebi, donc j'ai trouvé ça plutôt marrant. Pokémon jaune, je le mets dans J'y rejoue avec plaisir, je le mets pas dans mes préférés parce que j'y rejoue avec plaisir parce que c'est quand même mon premier jeu Pokémon, hein. C'est mon premier jeu, c'est la nostalgie et le jeu pour moi est bien meilleur parce qu'il est bien plus difficile parce que on pouvait, en plus, ce qui était bien, c'est qu'on pouvait récupérer les trois starters de base. On pouvait les récupérer selon ce qu'on avait avec Pikachu, notamment Floriza, enfin Bulbizarre. On pouvait le récupérer si le bonheur de Pikachu était suffisamment élevé. On pouvait récupérer le Salamèche assez rapidement. Le Carapuce, peut-être seul bémol, c'est que le Carapuce, on ne pouvait le récupérer qu'après avoir battu Major Bob, donc c'est peut-être le seul défaut. Puis peut-être l'autre gros défaut aussi, c'est que l'un des défauts, bon, qui est pas dérangeant en soi, c'est le fait que tu passes d'une arène niveau 32 pour les 4 dernières arènes, t'es quasiment niveau 60, quoi. C'est assez fou. Et puis entre la transition entre la ligue entre le dernier champion d'arène et la ligue, t'arrivais quand même avec des niveaux 65. Donc c'était quand même assez rude. Donc voilà pour la catégorie, j'y rejoue avec plaisir. Pour mes préférés, je vais pas prendre de gants, mais je vais être rapide aussi. Soleil et Lune, je l'ai mis dans mes jeux préférés quand même parce que je trouve que malgré un post-game assez moyen, voire carrément mauvais, ben, Soleil et Lune, le début de 7G est vraiment bon. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Sinon, parce que j'aime bien, moi je trouvais que ça faisait un petit changement, même si j'aurais préféré que ce soit tourné autrement, le tour des îles avec des arènes, avec justement des épreuves faites dans l'arène, à l'instar de Pokémon épée et bouclier, justement, je trouvais que c'était plutôt bien, parce que tu avais les épreuves, et même dans Écarlate et Violet, d'ailleurs, ce que j'aimais bien, c'est que avant de faire les arènes, tu avais des épreuves, mais tu t'étais, c'était des épreuves un peu chill, donc t'étais pas mal. Là, tandis que dans Usul, la seule chose que tu dois faire pour commencer, c'est affronter un ou plusieurs Pokémon dominants. Après, t'affrontes le doyen de l'île et c'est tout. Je trouvais ça un peu dommage. C'est peut-être le seul truc un peu dommage. Mais j'ai aimé, hein. Puis après, le double combat contre Cynthia et voilà. Pour Écarlate et Violet, c'est à peu près pareil. Le seul truc un peu dommage pour moi, c'est le personnage de Pepper que je trouve complètement bidon. Mais vraiment bidon. Il est vraiment pas fut-fut. Lui, tout ce qu'il veut, c'est récupérer des épices secrètes après avoir vaincu les dominants de chaque endroit, pour soigner son chien de type ténèbres. En plus, le combat que tu mènes contre lui, il est vraiment pas ouf. Vraiment pas ouf. Ça apporte rien de plus. Il y a quand même la zone 0 qui vient quand même compenser jusqu'à présent, et même encore actuellement, la pauvreté du post-game de Écarlate et Violet, un petit peu, notamment. Et puis aussi le cas pour l'instant, du premier DLC qui, pour l'instant, ne compense pas la faiblesse technique du jeu Pokémon Écarlate et Violet, mais qui est pour moi un de mes jeux préférés. Les remakes 4G, moi je les mets sans hésitation dans mes jeux préférés. J'étais pas loin de les mettre dans les GOAT avec Usul et Rosa, pour la simple et bonne raison que les remakes 4G, ce que j'ai adoré mais grandement, c'est déjà le retour du type fée. J'aurais aimé le retour des mégas, ça aurait été sympa, ça aurait été marrant de remettre les mégas, la mécanique méga évolution dans ce jeu-là, ça aurait été marrant. Parce qu'on aurait eu le retour de certains Pokémon, comme pourquoi pas Mega Brazigali, ça aurait été vraiment vraiment cool. Et voir ce qu'il valait dans ce jeu-là. Donc c'est un peu dommage. Bon, le jeu reste bon, légèrement plus dur, mais vraiment, il n'est pas tellement plus dur que le Diamant et Perle de base. C'est pas plus dur que Platine. C'est Pour moi, Platine et les remakes 4G, c'est Diamant étincelant, Perle scintillante, c'est c'est des jeux qui sont aussi durs l'un que l'autre. Il n'y en a pas un qui est plus dur que l'autre, vraiment, selon moi. Mais voilà. Ensuite, ce que j'ai bien aimé avec aussi, pour conclure sur
rapidement sur le cas des remakes 4G, c'est que les remakes 4G, quand même, les grands souterrains où tu pouvais faire comme d'habitude, c'est-à-dire comme dans Diamant et Perle, les platines de base, bah, tu pouvais juste récupérer des objets, des écailles-cœurs, des tessons, des pierres évolutives, des objets pour... pas dire des objets de strat, mais tu pouvais récupérer quelques objets pour les vendre au Pokéshop. Donc tu avais quand même des trucs. Tandis que là, ils ont mis des zones pour des Pokémon sauvages rares avec leurs talents cachés, avec peut-être des IV à 31 dans une stade, je sais, ou plusieurs stades, j'en sais rien. Je me rappelle plus vraiment du système, comment ils ont fait le truc. Je l'ai fait, mais voilà, voilà. Usul, moi, ce que j'ai adoré, je comprends pas je comprends pas les critiques d'Usul en fait par rapport à Soleil et Lune, c'est que pour moi le post-game est vraiment meilleur parce que t'as quand même la Rainbow Rocket, t'as Ultra Necrozma, t'as l'Ultra Exploration, tu peux tomber sur des légendaires, tu peux tomber sur des shiny, alors le taux de shiny a été augmenté, on est d'accord, mais je trouve ça vraiment génial. J'ai trouvé ça vraiment génial. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. En plus, la ligue est encore plus dure sur Usul que sur Soleil et Lune, vraiment. Rosa, j'ai pas besoin d'énumérer les qualités de Rosa. Pour moi, ce qui vraiment donne une carrière vraiment folle à la 3G, c'est même si on considère Ruby Omega Saphir Alpha comme des jeux de 6ème génération, bah Ruby Omega Saphir Alpha, c'est juste incroyable avec l'épisode Delta. Une petite expérimentation a pu être faite dans Emerald et j'aurais kiffé. J'aurais vraiment, vraiment, vraiment kiffé. J'aurais vraiment kiffé. Ensuite, Platine, vraiment top tier dans mes jeux préférés parce que c'est vraiment le jeu pour moi quasiment ultime par excellence. C'est pas tout à fait vraiment le GOAT parce que vraiment Platine a quand même beaucoup, beaucoup de défauts. Les défauts qu'on avait retranscrits de base sur la Diamant et Perle de base, c'est-à-dire la lenteur des animations, euh, les, hum, le manque de fluidité dans les combats qui n'était pas vraiment toujours évidente, mais sinon ça allait quoi, vraiment ça pouvait aller. Voilà. Et enfin les GOAT, ben, sans hésitation Black and White 2. Parce que franchement, voilà, Black and White 2 et Heart Gold Soul Silver, c'est pour moi les meilleurs jeux de la licence sans trop de débat. Parce que pour moi, ces jeux-là ont apporté quelque chose, un second souffle à Pokémon qui commençait pour moi déjà à s'essouffler à l'époque de Diamant et Perle de base, et même de Noir et Blanc 1. Et forcément, bah voilà, AGSS a relancé l'hype Pokémon, et Black and White 2 aussi, donc voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été certes rapide pour bien, mais sans plus. Et j'y rejoue avec plaisir. Et ma catégorie, mes jeux préférés. Mais voilà, mais moi, ce n'est que mon avis. C'est le vécu que j'ai de ces jeux-là. À vous de faire votre propre tier list avec ces jeux-là. Et vous m'enverrez un message sur Instagram. Pour ceux qui sont abonnés à mon Instagram, je vous invite à m'envoyer un message sur Instagram pour m'envoyer cela, ou sur Facebook évidemment, sur Messenger. Vous m'envoyez en photo votre tier list, et je jugerai de votre tier list, peut-être pourquoi pas dans une vidéo où je juge de votre tier list. Euh, Évidemment, ça pourrait être marrant. Voilà, sur ce, je vous laisse. Donc, du coup, pas de vidéo top pour aujourd'hui. Donc, il y aura une vidéo top que demain sur les pires types hauts. Et sur ce, je vous laisse. En attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et vive la Pokémania.